Bonjour à tous, eh bien me revoici car je me suis rendu compte que la vidéo avait été bloquée au téléchargement cette nuit. Donc voici la vidéo et désolé pour ce petit retard. À bientôt. Au revoir. Donc voici, on va passer à la deuxième partie pour parler justement de l'usine qui a explosé à Rouen. Donc l'usine Lubrizol, classée Céveso. Donc le plus important à savoir, c'est ça aussi. Donc qu'est-ce que Céveso? En gros, c'est la directive Céveso est le nom générique d'une série de directives européennes qui imposent aux États membres de l'Union européenne, en gros, d'identifier des sites industriels représentant des risques d'accidents majeurs, donc appelés sites Céveso, donc afin d'y déterminer un haut risque de prévention sur la sécurité et les risques. Voilà. Donc nous avons entendu toute la journée un petit peu parler des risques qu'il y a eu sur Rouen. Et vous avez dû entendre qu'il n'y avait quasiment aucun risque, hors de petites pollutions qui sont retombées sur le sol, mais sans aucune gravité. Donc je vais quand même vous montrer deux, trois documents que j'ai classés, que j'ai regardés de très près pour vous montrer le risque, s'il y est ou pas du tout. Alors déjà, malgré les tweets et les posts que nous avons eus sur Facebook ou Twitter, plusieurs personnes se plaignaient de nez qui piquait, la gorge qui s'irritait, d'éternuements, de manque respiratoire. Il y aurait eu donc une dizaine de personnes hier au soir, hein, bien sûr, embarquées par la SAMU, avec voilà, des vomissements, un mal-être général et des problèmes respiratoires assez aigus. Bon, je précise qu'il y en a eu plein d'autres dans la journée, mais que ces personnes apparemment sont toutes ressorties et auraient, entre parenthèses, certainement pas pour tous, eu des petits problèmes respiratoires style asthme, etc. Avant ça. Donc à savoir que Internet, eh bien écoutez, c'est un outil magique hein, pour avoir les informations avant le réseau télévisé où on nous informe malheureusement pas des faits réels de ce qui se passe actuellement en France comme dans le monde. Donc en continuant à m'informer, je tombe sur des articles, on m'envoie également énormément d'articles, donc merci beaucoup à vous. Que Rouen, on a trouvé ce matin au petit lever, là, au moment de faire le ménage, un petit peu sur les terrasses de café, des oiseaux morts qui ont été retrouvés à bord des quais. Ils vont diront sans doute à la télévision s'ils sont récupérés ou si l'on en parle un petit peu trop sur les réseaux, donc ils vont se sentir obligés de nous informer que c'était deux vieux canards du siècle qui traînaient par là et qu'on décidé de mourir ensemble. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, dans le nord également, donc toujours au même endroit, un petit peu en déviation, puisque ma foi, les fumées toxiques se promènent hein, également et ont été également poussées par des vents qui étaient extrêmement forts hier. On pensait que ça allait descendre en bas dans le sud-est, mais en fait non, c'est remonté, Pas-de-Calais, le nord de la France, quoi, qui a été touché. Donc à savoir qu'il y a eu aussi des milliers de poissons morts retrouvés dans les rivières. Donc je vous montre les articles hein, un par un. J'espère que ça n'ira pas trop vite. Donc voilà, donc on parle de milliers. Hein, ma foi, ils ont tous été bloqués. Je ne sais plus, vous regarderez l'article, hein, vous faites des arrêts sur écran, vous grossissez et vous regardez parce qu'il y a du courant, hein, c'est pareil, ça bouge. Donc flottant à la surface de la rivière, la Scarpe, les cadavres de poissons se situaient. Donc voilà, ils se sont tous retrouvés au niveau de l'écluse. À côté de ça, vous avez également, voici la photo d'un endroit où il y a la mer. Et regardez un petit peu la plaque noire qui flotte, mais noire, ultra noire, sur l'eau. Donc on vous annonce toujours qu'il n'y a aucun danger. Bon, très bien. Nous allons donc tomber sur la première note qui est apparue ce matin sur Internet, hein, qui est fort intéressante aussi, car comme l'annonce le gouvernement, il n'y a aucun danger, ou alors vraiment minimum de tout sauter un petit peu, et puis tout ira mieux demain.
À le souhaiter, bien sûr, mon Dieu, à le souhaiter. Donc voilà, l'article est du 26 septembre. Hein. Donc les recommandations qui sont soulevées par l'État, préfet, le préfet de la Seine-Maritime. Donc à l'intention des éleveurs et des agriculteurs. Donc je vous laisserai bien sûr le lire. Je vais m'arrêter surtout sur des points essentiels, puisque la gente humaine n'est pas en danger. Donc au niveau des cultures, alors, les cultures, il est demandé aux agriculteurs de ne pas récolter leur production en l'attente de précisions ultérieures. Il a été posté à 17 h, quand même, cet article. Il est conseillé, tant que l'émission des fumées est en cours, à savoir que tout à l'heure il y avait encore des fumées, ça fumait encore, on ne nous le dit plus, je suppose qu'on vous dit que tout est éteint, non, ça fume encore. Très peu, mais ça fume encore. Et les feux peuvent encore reprendre, bien évidemment. Donc, tant que les émissions de fumée sont en cours, ne pas chercher à enlever les dépôts de suie et attendre les prochaines consignes préfectorales qui vous apporteront les recommandations pour les éliminer. Par des filières autorisées, bien sûr. Donc, toujours aucun souci pour la gente humaine, mais là, on parle, apparemment, ce qui est tombé, il faut ou des masques, ou des gants, ou des fûts spéciaux, je connais un petit peu ça aussi, où il va falloir faire entrer ces résidus dans des seaux fermés, sous précaution, etc. Bon, passons au jardin des particuliers, donc le vôtre, le nôtre, si vous en possédez un, bien sûr. Donc il est conseillé aux particuliers de ne pas consommer de légumes et fruits du jardin qui pourraient être épluchés ou lavés de façon approfondie. Vous imaginez, on ne peut plus manger, on ne peut plus rien faire là pour l'instant, là il ne faut plus rien toucher, mais nous on va très très bien, on est là dans Rouen, on respire, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, sur le plan de la surveillance renforcée qui sera mise en place, tant sur la denrée végétale l'origine animale, pour garantir la parfaite salubrité des produits destinés à la consommation humaine. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr nos bestioles. Donc, vous avez dû voir ce matin des posts qui passaient comme quoi, sortez pas vos chiens. Je vous le déconseille fortement, les chiens, laissez-les à l'intérieur. Mais vous, vous avez le droit de sortir. Oh, ben, ça va passer, il n'y a pas de souci. Donc, il est demandé aux propriétaires d'animaux, notamment les animaux de rente qui seraient à l'extérieur dans la zone impactée par le panache de fumée, de les rentrer et de sécuriser leurs abreuvements, donc même la flotte. De toute façon, on l'a vu sur la photo tout à l'heure, même si l'eau de mer, on ne va pas la boire. Et leur alimentation en les plaçant tous sous abri. Voilà, donc les animaux, il ne faut surtout pas qu'ils sortent. Il ne faut surtout pas manger tout ce qui existe dans la nature. Tout est impacté, mais nous, en tant qu'êtres humains, on ne risque absolument rien. Je continue. Et le plus intéressant, donc, il arrive, c'est l'inspection des installations classées, c'est-à-dire que tout le monde a une fiche sur Internet quand on a des entreprises de la sorte. Donc on peut regarder effectivement quels produits sont à l'intérieur, l'adresse de la société, le numéro d'inspection, les dernières inspections, les régimes bien sûr en vigueur de l'établissement aussi. Donc voilà, donc on est sur Lubrizol Rouen. Donc 25 quais de France. La dernière mise à jour a été faite, dernière inspection a été faite le 6 septembre 2019. Donc allons-y, donc je vais m'arrêter sur certains produits, je vais vous les zoomer pendant que cette bande-son passera, vous aurez les images en parallèle. Donc nous avons ici des choses qui m'arrêtent. 4440 en code, 4130, de toute façon il y en a partout. Donc vous avez des toxicités aiguës, donc des gros fûts en toxicité aiguë, catégorie 3 pour des voies d'explosion par inhalation, par des voies d'exposition, pardon, par inhalation. Ce qui veut dire qu'un produit qui explose, qui est déjà en catégorie 3,
faut le savoir qu'au niveau de la chimie et de ces produits-là, ils sont multipliés par 2. Donc je ne sais pas au niveau de combien de catégories on peut monter, mais là on tombe déjà par 6. Donc j'espère qu'il n'y en a pas 5, mais là il y a des dangers imminents. Toxicité aiguë dessous, donc catégorie 3, de même, pour la voie d'exposition orale. Donc vous m'étonnez que les gens aient mal à la gorge ou aient mal au crâne en étant exposés à ces produits comme hier, voire aujourd'hui, puisque le vent rechassait de nouveau les odeurs sur Rouen. Vous regarderez également, hein, il y en a de partout, c'est hyper dangereux, substances, mélanges dangereux, voilà, ne pas exposer à la chaleur. Alors vous imaginez quand ça brûle, ce qui peut se passer, évidemment qu'il y a un haut seuil de danger. Évidemment, ne croyez absolument pas ce qu'on vous raconte. Il y a danger. On interdit de sortir vos chiens, on interdit de manger vos fruits qui sont devant la maison, et on ne vous interdit pas de sortir, on vous dit qu'il n'y a aucun risque pour l'être humain. Voilà, donc je voulais juste vous faire passer ce message, non pas pour vous alerter, restez chez vous au maximum si vous le pouvez, bien sûr. Hein. Il y a pas mal d'établissements, d'écoles qui ont fermé sur le site, et heureusement, mon Dieu, que certains ont pris cette précaution. Et d'autres qui ne sont pas allés au travail, dont certaines usines qui ont pris la précaution de fermer. Bravo messieurs, action très intelligente, très intelligente. Une vie humaine est bien plus importante qu'une société. Donc restez à l'abri, protégez-vous. Si vous avez la moindre alerte, eh bien faites le 15. Comme il a été cité, faites le 15 en cas de malaise, de vomissement, de choses qui vous étouffent trop, ou simplement par peur, faites-vous voilà, conseiller et épauler. Parfois c'est très utile aussi. Ne pas rentrer non plus dans un système « oh, on va tous mourir » ou quoi que ce soit. Non, c'est inutile. Prenez simplement les précautions nécessaires de bien rester, enfin, évitez de vous aérer tout simplement pour l'instant. J'ai juste voulu faire ce petit passage, enfin une accolade là-dessus, simplement pour montrer qu'on nous ment, comme d'habitude, voilà, qu'on profite de notre je sais pas, j'ai pas les mots, j'ai du mal à comprendre, mais bon, on est tout à fait conscient de ce qui se passe actuellement. On est en train de se foutre de nous un maximum et les autorités en profitent et savent très bien ce qu'il se passe actuellement. Pour la ville de Rouen, eh bien, ma foi, je suppose que demain, il y aura moins de manifestants automatiquement, ce qui est logique puisque cette ville-là était totalement envahie de manifestants, plus ou moins calme, on dira ça. Quoique les gilets jaunes ne sont pas du tout des manifestants agressifs, mais plutôt pacifiques. Donc ne prenez pas peur, prenez des précautions quand même, mais je voulais vous montrer toutes ces parenthèses et tous ces petits paragraphes pour vous montrer qu'il y a eu hier, bien sûr, et toujours aujourd'hui, un réel danger sur Rouen au niveau respiratoire. Je vous souhaite une très bonne soirée, beaucoup de courage, et puis on se dit à demain pour un retour en pleine forme et sans doute des nouvelles vidéos semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Courage.